Un drame qui choque l'opinion publique relance le débat sur l'autorité traditionnelle, la justice et la responsabilité des dirigeants dans notre société. L'adjoint au maire Espoir Billon prend la parole après l'affaire d'un jeune homme qui aurait été mis à mort par un chef de village. Pour lui, ce drame révèle une crise profonde des valeurs morales et une dérive des pouvoirs lorsqu'ils ne sont plus soumis au contrôle. Entre tradition, administration et corruption, il interpelle sur la nécessité de restaurer la responsabilité et la justice. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Souvent les évidences sont devant nous, mais on va chercher très loin. Notre société est en perte de morale. Ce n'est pas une affaire de texte, une affaire de loi. Quand une société est agglutinée dans le mensonge, la manipulation, on ne peut pas trouver mieux. Aujourd'hui, on peut parler des crimes posés dans les chefferies. Vous voulez qu'on parle des crimes d'État? Martinez Zogo, par exemple. Vous trouvez que c'est seulement grave quand ça se passe dans les chefferies? Ça se passe à tous les niveaux, avec la même complicité, avec les mêmes gens. La moralité a foutu le camp. On est avec des parents qui mentent à Mondovision devant la télévision alors que les enfants sont à la maison, ils les regardent. Nous avons des gens qui sont des éducateurs et qui sont parfois suspectés de violer les petits-enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Nous avons des gens qui devaient réguler ce qu'on appelle l'équilibre, l'équité, la justice. Ils sont les premiers criminels. Vous voulez qu'on cite jusqu'où? Tout ce qu'on pourra dire là ne sera que de la peau de pipette, comme on dit souvent. En fait, ça ne va pas changer grand-chose. La société doit être régulée. Nous devons redéfinir le nouveau Cameroun. Nous devons créer la République qui nous manque. Celle qui est juste, celle qui prône la vérité, celle qui élève au-dessus de tout la raison. Au lieu de ça, nous avons malheureusement une société qui célèbre le plus fort. Et le plus fort, généralement, c'est un martyr, c'est un tyran. Le plus fort, généralement, c'est celui qui ne rend compte à personne, qui pense que tout lui est permis et qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et qu'il n'aura de compte à rendre à personne. Quand vous avez des gens qui font 20 ans, 30 ans, au sommet de l'État, 40 ans, à quel moment le temps de reddition des comptes leur sera opposé? À aucun moment. Il y a de quoi se permettre tout, en sachant qu'on a de compte à rendre à personne. Donc, en réalité, il faut qu'on assume. On dit que chaque peuple mérite les dirigeants qu'il a. Oui, malheureusement, nous avons la malchance d'avoir les dirigeants que nous avons et qui sont responsables de notre société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Baloum, on peut faire semblant d'être étonné de savoir qu'il y a des chefs criminels. Alors que nous avons des enquêtes qui n'ont jamais été clôturées au Cameroun, Monseigneur Bala. On va citer comme ça des cas qui seront infiniment. Lorsque l'intelligentsia de l'État se met au service des criminels, eh bien, ceux qui sont justes deviennent des victimes. Ça, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas nier. Il ne faut pas aller chercher le diagnostic ailleurs. Le diagnostic est dans l'État qui a échoué. Premièrement, ils ont subordonné la chefferie. La chefferie est une autorité mystique, une autorité coutumière. Elle n'a pas à être un auxiliaire d'administration. À quel moment? Parce que vous êtes sous-préfet, vous venez devant un homme devant qui les humains ont consenti de lui déléguer son pouvoir, qui rend compte à Dieu d'eux. Pour que vous dites que vous êtes son patron, parce que vous avez bénéficié d'un décret et que vous n'avez même pas la moralité nécessaire. Ce n'est pas parce qu'on est allé à l'ENAM qu'on a forcément le charisme spirituel pour pouvoir diriger un peuple. Il y a des chefs qui sont puissants. Le fait d'aller à l'ENAM et de sortir, alors que vous n'êtes même pas bien capable de vous laver les pieds, vous n'allez pas faire d'un chef un auxiliaire. Dans tous les cas, il faut totalement dissocier la chefferie qui est un culte à nos ancêtres, un culte à la divinité, un culte à l'humanisme, et l'administration qui est corrompue, qui est carrément totalement détachée de la réalité divine. Les chefs ne peuvent pas être des auxiliaires d'administration. Les chefs ne doivent pas être des auxiliaires d'administration. Les chefs doivent être des grands moraux pour chaque société, pour chaque communauté. La chefferie est comme la maison. Même si la République existe, chacun a sa maison. Chacun a ses lois dans sa maison. Chaque communauté, chaque peuple a son chef. Il s'identifie en lui. Même si vous faites la magie, même si vous tapez tous les bamouns, ils auront toujours leur roi. Ils auront toujours leur chef. Parce qu'ils ont besoin de lui. Ce n'est pas la République qui le fait roi.
Ce n'est pas, souvent on dit le ministre de l'administration territoriale va enlever chef. Même s'il enlève chef, il sera toujours chef de Bamoun. Parce que dans leur subconscient, dans leur mémoire, dans leur moi profond intérieur, ils le reconnaissent, ils s'identifient en lui. Il est le pont entre lui et leur ancêtre. Et lui, il sera toujours chef. Ça n'a rien à voir avec la République, ça n'a rien à voir avec un Minad qui peut le nommer ou l'enlever. Il n'a pas besoin du décret du Minad pour être le roi de Bamoun. C'est pour ça que l'État a empiété un domaine dont il n'a pas la compétence, dont il n'a pas qualité, dont il ne doit même pas s'ingérer. Chez nous, chez les Bassa, on ne parle pas de chefs. Les chefs sont les auxiliaires d'administration, les représentants des sous-préfets. Parce que chez nous, c'est un culte, c'est un égrégore, c'est un culte adressé à Dieu. Les Mbok, les patriarches qu'on cite chez nous, ils ne rendent pas compte à un sous-préfet. Sauf des quelques fifreux qui sont entrés là pour la magouille de l'argent et du banditisme. Les vrais, ils rendent compte aux ancêtres. Ils rendent compte à Dieu. Ils ne peuvent pas se permettre un mensonge. Ils ne peuvent pas faire des falsifications. Quand quelqu'un fait déjà ça, il n'est pas digne d'être appelé Mbombok. Un Mbombok, ce n'est pas celui qui porte les plumes, qui attache le tissu, qui arrête un chasse-mousse. C'est celui qui est intègre. C'est celui qui est pur. C'est celui dont l'âme peut se connecter à ses ancêtres. Mais au jour d'aujourd'hui, on a désacralisé la seule chose qu'on ne devait jamais perdre. Vous savez, quand vous partez au Bénin, le vaudou reste intact. Le temple de vaudou, soit président de la République, soit ce que tu veux, on ne touche pas le patron du vaudou. Personne. Président de la République, c'est pour toi là-bas et tes frères et tes amis de la République. Même si les Béninois bagarrent à gauche et à droite, personne ne va attaquer le temple du vaudou. Ça garde leur essence, ça garde leur originalité, ça garde leur esprit, ça garde leur fermeté. Chez nous, quand c'est trop grand, on va au Cambodge chercher les marabouts pour venir faire des rituels au Cameroun. On va en Chine, on va en Inde, on va en Malte. On apporte les gens parce qu'on dit le peuple camerounais de se révolter, essayer de les calmer. Nous, on a perdu notre essence, on a renié nos ancêtres, on a désacralisé le Cameroun mystique, on est devenu des rosicruciens, des francs-maçons, on est devenu tout ce qu'il y a d'ignoble en fait. C'est pour ça que les mœurs, ce que nos ancêtres ont sacralisé est devenu désacralisé. On ne pouvait pas à leur époque violer les petites filles de 5 ans, de 12 ans. On ne pouvait pas égorger les gens. Vous voyez les gens, on les arrête dans une voiture avec les têtes des gens dans les malariés. Ça, c'est parce qu'on a importé une culture qui nous est étrangère, qui ne répond pas à nos mœurs, qu'on ne connaît pas, que nos ancêtres ne connaissent pas. Et chaque jour on le réunit, chaque jour on les agresse et notre peuple est vandalisé. Notre mémoire collective est souillée. On a cessé d'être une nation pour devenir un emprunt. On n'est plus des Camerounais. C'est pour ça qu'on lutte contre nous. Quelqu'un va te dire je suis Sawa, l'autre va te dire je suis Bamneke. Rien à voir avec tout ça. À partir du moment où nos ancêtres ont consenti de se mettre ensemble et de créer la nation Cameroun, on a un seul peuple, on a une seule nation. Nous avons la République, c'est vrai, c'est les textes et l'administration, mais au-delà de la République, il y a un Cameroun mystique. On peut le nier si on veut. C'est ce Cameroun mystique-là qui porte l'évidence de notre existence. Si nous nous détachons de cette réalité, nous n'existons plus, nous ne sommes plus rien. L'intervention d'Espoir Billon pose une question essentielle. Jusqu'où peut aller l'autorité lorsqu'elle échappe au contrôle? Entre respect des traditions et exigence de justice, la société doit trouver un équilibre. La protection des citoyens et la responsabilité des dirigeants restent les fondements d'un État digne et respectueux.